Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un tirage qui me brûle les doigts. J'hésite de le faire parce que c'est quand même pas mal de la provocation. Mais je vais parler donc en super codage, en espérant que ça va passer. Enfin, que ça va passer dans le sens, pas s'arrêter, mais que ça va pas créer de... comment dire, être repéré. J'ai envie de vous faire un tirage sur le nouvel Auschwitz Santé de l'organisation machiavélique du satanisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que oui. Vous prenez les initiales de l'organisation machiavélique du satanisme. Et donc vous devriez être au courant que ça y est, ça s'est passé, ça a été voté, enfin je sais pas si ça a été voté, en tout cas c'est passé, que ils vont instaurer cette Auschwitz santé, donc pour tous les déplacements hors de l'UE. Et donc pour contrôler les pic-pic. Alors, moi je vais faire un tirage là-dessus, donc savoir si ça va être en place, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de tous les tirages que j'ai fait à l'époque de tous ceux qui me suivent depuis longtemps, à l'époque de ce qu'on a traversé là en 2019-2020. Et 2021. D'ailleurs, enfin c'est hallucinant, hein. J'avais fait plein de tirages sur le sujet à cette époque-là. Et ils se sont tous avérés justes, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais demandé... enfin le truc, ça disait que les moyens de contrôle qu'ils avaient là avec les QR codes et tout, ça s'arrêterait. Enfin, ça avait dit que ça se mettrait en place, mais que ça se tiendrait pas, que ça s'arrêterait, qu'il y allait y avoir beaucoup de procédures contre ça, puisque c'était complètement illégal, etc., etc. Et je crois même que ce qui ressortait aussi, c'était que le truc qu'ils avaient mis à l'époque, donc ça ressortait avec les cartes que ça allait s'arrêter, mais ça disait aussi qu'il y avait un autre truc qui venait derrière. Donc là, maintenant, on y est à cet autre truc qui vient derrière. Donc on va regarder ça. Et puis éventuellement aussi, ce qui m'interroge, c'est de quelle façon ils vont nous l'imposer. Est-ce que ça va être par un moyen par rapport à une nouvelle, comment on pourrait dire, comme mot, une nouvelle contamination, enfin une nouvelle, quelque chose comme ça, ou est-ce que ça va être par rapport à quelque chose d'économique, puisque ça va regrouper tout en fait, nos informations d'identité, et j'imagine nos moyens de paiement, et aussi nos informations par rapport à la santé. Donc voilà, comme on sait que l'organisation machiavélique du satanisme a annoncé qu'il y aurait quelque chose de pire, une nouvelle menace que la crise qu'on a traversée en 2019-2020. Donc ils ont annoncé un truc pire que ça. Alors, est-ce que on peut voir, est-ce qu'ils vont encore nous imposer, est-ce qu'ils vont nous la refaire avec les pic-pic obligatoires, avec l'obtention de la, comment dire, de l'Auschwitz par rapport à ces, comment dire, ces nouvelles injonctions qui arriveraient, ou bien
ça va rester comme c'est, juste avec comment dire, ça pourrait aussi rester comme c'est, avec ce qui est obligatoire, par exemple pour voyager en Afrique ou en Inde, où on sait très bien qu'il y a des traitements qui sont obligatoires pour aller dans ces pays, donc ça fait très longtemps que ça existe, et c'est contrôlé quand on voyage. Alors, ça pourrait très bien rester comme ça et juste changer de support. Mais bon, on les connaît et on connaît le but de contrôle où ils veulent arriver et leur comment dire, leurs moyens d'action pour imposer leur truc, quoi. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Ouais, j'espère que ça va passer à travers les mailles des algorithmes, à moins qu'il y ait des humains qui me surveillent, c'est possible aussi. Je sais pas si vous avez vu le post, j'ai posé un post là sur l'onglet communauté par rapport à la pénalité que j'ai eue, où on voit que moi j'ai eu une pénalité, mais il y en a d'autres qui continuent, enfin voilà, ils ont fait exactement pareil, mais il n'y a rien pour eux, et donc ça fait poser des questions sur le média en question qui a posté ça, quoi, qui se veut soi-disant de la résistance et très très engagé et tout, et qui fait ça d'ailleurs avec un certain professionnalisme d'ailleurs, je trouve, comme beaucoup de ces personnes qui sont en fait plus ou moins contrôlées, ou qui cherchent à, comment dire, à drainer l'opposition dans une certaine direction. Donc ils ont souvent des très très bonnes qualités de, comment dire, d'animateurs, de personnes médiatiques, quoi, qui accrochent, hein, et c'est le cas dans cette chaîne là. Donc voilà, j'en dis pas plus, allez voir mon post sur l'onglet communauté. Je sais que sur les notifications sur ordinateur, on reçoit jamais les notifs concernant les onglets communauté. Moi je les reçois que sur le téléphone. Bon, c'est parti. Ah oui, alors je continue de mélanger. Je me concentre. Donc la question, c'est la mise en place de ce nouvel Hochweiss. Comment je pourrais tourner ça? Parce que le but ce serait que ça fonctionne pas, évidemment, c'est ça qu'il faut que ça. Donc, il faut tourner la question dans le sens où ouais, est-ce qu'on va arriver à échapper à ce truc là? Je sais pas si je le pose dans ce sens là, ou si juste je lance le sujet de ce nouvel Hochweiss santé, et suivant le tirage, parce que en fait quand il y a des lames positives qui sortent, je n'aime pas que des lames positives confirment un truc négatif. Je préfère que des lames positives confirment quelque chose de positif, donc tourner la question de sens positif, et que des lames négatives s'attachent à annoncer du négatif et non pas du positif. Voilà. Est-ce que ça va être bref, ou est-ce qu'on va y échapper? Ça vous étonne?
Ah putain. Ils vont vraiment l'imposer. Hein. Donc là, on a bien le représentant de l'organisation dont je parlais tout à l'heure. Hein. Il nous fait coucou, je suis là et je vous tiens en laisse. Et voilà. Donc là, on voit que vraiment, il va y avoir, là, avec la force, enfin, ça va être imposé de force, hein, quoi. C'est vraiment... bon, il va y avoir des résistances, hein, ça c'est sûr, mais là, on voit vraiment... Et le chariot à l'envers... la justice, ça va plutôt nous concerner, c'est-à-dire que en fait ça s'oppose au droit, ça s'oppose à plein de choses comme ça, et il va y avoir des... comment dire, peut-être, enfin je pense pas peut-être, je pense que c'est sûr, des procédures qui vont être engagées pour rétablir quelque chose de juste, quoi, quelque chose de droit et de correct, parce que cette mesure-là, elle, comment dire, elle défonce toutes les constitutions. Hein. Enfin, les lois elle est au-dessus des lois des États, ils se plient à ça. Hein. Donc là, on voit que il y a une résistance, donc il y a une résistance, il y a un passage en force et il y a aussi une résistance. Mais ça va pas suffire, je pense. Enfin, je vais mettre d'autres cartes pour voir. Là, en réponse, on a le chariot à l'envers. Alors c'est toujours pareil, vous savez, avec une lame à l'envers, on a toujours, soit c'est le chariot qui fonce dans le mur, enfin qui fonce dans le tas, qui fait pas de quartier, quoi, quelque chose de... enfin voilà, c'est... comment dire, ouais, qui fonce dans le tas, ou bien qui s'arrête, qui est arrêté par un obstacle. De toute façon, même s'il fonce dans le tas, il est arrêté par un obstacle. Au bout d'un moment, ça peut pas, comment dire, c'est pas une énergie qui permet de tenir un projet pendant longtemps. Ça, c'est le chariot renversé. Il peut aussi représenter, par exemple, des machines de guerre ou, enfin voilà, du matériel de guerre. Et donc, voilà, il va montrer le côté bourrin, mais c'est pas quelque chose qui tient sur la durée, en fait. Et sinon, il peut aussi représenter une mauvaise direction qui est prise et qu'on se plante. Mais là, avec les lames environnantes, et puis surtout, il est dirigé par lui, quoi, ce chariot. Hein, et voilà, il essaye de foncer dans le tas. Et il représente aussi le voyage. Donc, il peut représenter quelque chose qui va être un contrôle sur les voyages, sur empêcher de sortir, hein, parce que là, l'UE va devenir comme une sorte de prison. Hein. Je crois que ce truc-là, il ne sera pas nécessaire pour rester dans l'UE, mais si on veut aller ailleurs, on sera obligé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une lame là. Donc je fais le total avant. Ouais, j'ai envie de faire la totalité des lames avant. Alors on a 15. 15 plus 8 plus 11 plus 7. Ça nous donne 41.
Et 41, ben, ça nous donne le pape. Donc, exactement celui qui représente l'organisation dont je vous ai parlé. Au niveau du tarot. Hein. Ça, c'est son caractère, hein, ça représente sa nature, perverse et tout ça, ses projets et tout ça. Et là, c'est trop, hein. Si vous suivez mes tirages, vous avez pu voir à quel point elle sort cette carte quand on parle de ces sujets. Hein. Donc avec cette carte-là, on a l'idée d'idéologie, d'endoctrinement, de quelque chose aussi de scientifique et d'autorité, d'autorité mondiale, de soumission à cette autorité, de fait aussi que le personnage, donc l'institution dans ce cas, elle prend des des sentences et voilà, c'est donc là on a vraiment la confirmation, c'est même pas la peine de mettre d'autres lames. Hein. Je vais regarder par quel biais ça va arriver. Et on peut regarder aussi le peuple, comment il va réagir à ça et tout. Mais voilà quoi. Hein. Donc ils vont vraiment tenter de le mettre de force. Ouais, si, allez, je rajoute quand même une lame, ça me démange. Ça me démange de rajouter une lame, laquelle, celle-ci. Le mât. Donc là, on a l'exclu, la marginalité. Alors, c'est intéressant, le mât, c'est justement celui qui va représenter celui qui s'oppose au truc en question. Hein, parce que, en plus, vous voyez, le mât, c'est une lame qui n'a aucun numéro. Et j'aime bien dire que lui, il dit qu'il n'est pas un numéro, qu'il est un être humain. Et donc, qu'il ne veut pas fonctionner dans le truc. Et que, voilà, il se barre. Mais... donc là, ça représentait, par rapport au tirage, à la question, oui, ça peut représenter des exclus, une certaine marginalité, un rejet de du titre en question. Hein, je parle de Loge-Weiss. Ouais, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça, parce que la question c'était donc est-ce qu'ils vont réussir à mettre ce truc je pense ce passage en force et que non seulement le truc va être rejeté, hein, ça peut représenter le truc rejeté, et que il crée des exclus et une certaine fange de personnes marginales, quoi, qui vont pas rentrer dans le truc. Je vais rajouter une lame en demandant qu'est-ce qui va s'opposer à ça. Alors, ouais, qu'est-ce qui va s'opposer ou là, ça vient du côté négatif. Alors ça peut être aussi bien la révolution que quelque chose qui se répand. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure de contamination. Mais ça viendrait plutôt de ce côté-là, dans les, comment dire, les éléments qui poussent
vers la réalisation du projet. Alors que là ça vient en contre, ou oui, en obstacle, ou en chose qui est mauvaise et qui va, comment dire, être au détriment de cette organisation au final. Donc là, avec la maison Dieu à l'envers, donc on sait que donc là, il peut très bien y avoir du chaos, des bouleversements, mais aussi, comment dire, objectif raté. C'est possible, parce que la maison Dieu représente un défi, normalement. Quelque chose qu'on doit arriver à contrôler. Mais justement, voilà, quand elle se retourne, ça veut dire que la situation devient incontrôlable. Qu'est-ce que je fais? Je continue là-dessus ou je change de question, de carte? Je vais rajouter quand même une carte sur la force. Ah bah là on a le pape. Donc il est bien là. Donc ouais, il est à l'envers parce qu'il est hyper corrompu, hein. Et il est hyper autoritaire, il prend des décisions, des sentences injustes, et voilà, une fois de plus, c'est le style d'autorité despote, et qui, au lieu d'être protecteur, va faire du mal. Parce que normalement, voilà, le pape représente aussi le patriarche, le papa, celui qui est bienveillant, qui prend soin. Donc là, il est à l'envers déjà. Ouais, c'est lui il se travestit, ce personnage-là se travestit en ça, quoi. Hein? Et là, ben, ouais, c'est pour ça qu'il revient en fin de tirage, comme ça, ouais. Et on est bien dans la tentative d'instaurer quelque chose de nouveau, hein, parce que, je veux dire, au niveau global, je parle un peu encore par code, je vais pas donner les lettres, mais vous voyez ce que je veux dire. Au niveau global, vous savez ce qui est le grand reset et tout ça, quoi. Parce que, regardez, si on... le pape, là, en synthèse, on avait 41, et on peut aussi mettre aussi comme ça, 41, 4, avec l'empereur et le battleur, 1. Et ça va nous dire instauration, là, avec le battleur, qu'il entreprend quelque chose de nouveau, avec l'empereur qui, comment dire, qui construit, ordonne et gère et impose. Hein, donc là, avec l'empereur, on est dans la réalisation concrète d'un projet, et il va représenter par exemple le maître des travaux, quoi, celui qui dirige les travaux. Alors que le pape, il représente le commanditaire. Bon, ça fait déjà une demi-heure, ça va vite le temps, parce que je voulais poser d'autres questions. Comme j'avais dit, je voulais savoir par quel biais ça va être instauré, ce truc. Et est-ce que ça va durer? Je pense pas que ça va durer, parce que ils ont du mal à contrôler. Je vais faire, je prends un autre tarot et je vais faire une coupe pour voir si ça va durer longtemps ou pas, leur truc. Et après, avec le Béline, je vais faire plusieurs coupes pour savoir de quelle façon ils vont instaurer ça.
Donc j'ai listé, ça peut être par donc la santé, ça peut être par rapport à l'économie. Voilà, on sait très bien les changements qui nous attendent au niveau de la monnaie et tout ça. Ça peut être lié à l'immigration pour contrôler les frontières, etc. Par rapport aux faits divers qui sont mis en avant dans les médias mainstream, etc. On sait très bien ce qui est sous-jacent par rapport à ça. Hein. C'est jamais gratuit quand ils parlent d'un truc en boucle comme ça pendant plusieurs jours. Et enfin, ça peut être par rapport au conflit qui se passe à l'Est. Donc, je vais faire une coupe avec le Béline par rapport à tous ces cas de figure. Mais là, je fais une coupe avec d'autres lames du tarot. Ça, je vais le garder quand même parce que il est bien. Et je sais pas, j'ai envie de l'avoir sous les yeux. Il est tellement parlant ce tirage. Qu'est-ce qui se retourne tout seul? Encore lui. Putain, on l'aura vu, hein, vraiment. On sait que t'es là. Hein. Big Brother. Donc là, donc là j'ai dit je fais une coupe pour savoir est-ce que ça va durer donc cette mesure obligatoire là. On a vu qu'ils veulent l'imposer. C'est comme ça, tiens. Donc une coupe. Alors, je pense que là, j'ai vraiment demandé est-ce que ça va durer, hein, ok. Donc je pense que non. Donc là, avec la lune. On a les manigances, quelque chose qui se fait de façon cachée, un projet qui se prépare. Bon, ça peut représenter le peuple. Ça peut aussi représenter, ça peut représenter aussi l'incubation. Bon, vu qu'on est dans le domaine de ça, mais je pense que c'est plutôt le peuple, des gens qui vont s'opposer à ça. En plus elle est droite, hein, donc elle est vertueuse cette carte, elle est droite. Je crois pas que ce soit leurs trucs qui complotent. Je pense plutôt que c'est des gens qui s'organisent pour arrêter, parce que là le chariot qui vient à l'envers, comme j'ai demandé si ça va continuer, et que dans la coupe on a le chariot à l'envers, c'est un arrêt de progression. Donc là, autant c'était passage en force, ici c'est arrêt de cette progression. Ça peut représenter la révolte du peuple, hein, aussi, ça. Hein. Bon. Je vais prendre le Béline maintenant. Et je vais donc regarder de quelle façon... de quelle façon ils vont imposer ça. Alors,
est-ce que c'est par rapport... C'est par rapport donc à l'état de santé ou une crise en rapport avec ça, dont il se servirait pour imposer. On va voir. Donc par rapport à... Est-ce que c'est par rapport à l'état du corps, si en bon état ou pas, un départ, et pour parler, donc départ, ouais, je fais des trucs que je vais faire avec un fond de coupe, donc départ, ça va être départ, nouveau projet, pour parler, donc ça rentre en compte, hein. Donc départ, c'était le fond de coupe, j'aime bien faire des coupes à 3, voilà, bon bah, maladie, ok. Là, au moins, Monsieur Béline, il passe pas par 4 chemins pour dire les trucs. Hein. Donc, c'est même pas la peine que je fasse les autres, hein, parce que franchement, là, c'est hyper clair. Hein. Avec départ, on a quelque chose qui est... comment dire qui est lancé, hein, on va dire. C'est intéressant d'ailleurs, les oiseaux, ça me fait penser à quelque chose d'aviaire, si vous voyez ce que je veux dire. On a beaucoup d'oiseaux, hein, autant avec... bon, de toute façon, dans le Béline, il y a vachement d'oiseaux dans les illustrations, mais quand même là, on avait donc le vol d'oiseaux, là, qui était en fond de coupe. Il y a aussi l'idée de traverser des frontières, c'est une carte de la Lune aussi, donc c'est là aussi, donc on a ce côté yin, hein, un truc intérieur. Donc moi je sais pas, je vois comme quelque chose de lancé, on lance quelque chose, un départ de quelque chose, comment dire, signal de départ. Là on a pour parler, encore avec des oiseaux, avec une carte de Mars qui... assez intéressant, cette carte dans les interprétations de Béline. Ils disent que les oiseaux luttent pour leur survie, hein, que voilà, ils ont plus rien à manger, ils luttent pour leur survie, donc comme on sait qu'il va y avoir aussi des choses qui sont organisées par rapport à tous les approvisionnements, les trucs comme ça. Sinon, elle peut aussi dire que dans ce projet, il y a plusieurs protagonistes qui doivent se mettre d'accord. Que c'est une... comment dire, c'est un truc qui est décidé à plusieurs, alors ça ne m'étonnerait pas, hein, puisque on a les industries en question, les organismes médiatiques, qui, eux, ils ont une grande part enfin, voilà, dans le processus d'imposition de ce genre de trucs, de papier obligatoire. Et donc on pourrait dire que... Ah tiens, il y a quelque chose qui me vient. Si ça se trouve, ouais, les protagonistes par rapport à cette histoire, ils sont en train de discuter de pognon et par rapport à leurs intérêts. Puisque cette carte, elle représente aussi discussion par rapport aux moyens de subsistance. Donc peut-être qu'ils sont en train de s'écharper sur... parce que évidemment, hein, eux, ils sont aussi des requins entre eux. Hein. Ils sont tous contre nous en train de faire
de s'organiser pour nous, comment dire, extraire tout ce qu'ils peuvent, que ce soit de l'argent, de l'énergie, du travail, des richesses, enfin tout. Hein, on se fait traire comme et utiliser comme des vaches à lait. Mais entre eux, donc ils se mettent tous d'accord contre nous, mais après entre eux, ils sont aussi des requins entre eux. Donc voilà, et puis là, ben, c'est clair. Hein. Comme j'ai demandé, hein, est-ce que ça vient par rapport à ce moyen? Donc oui. Donc va falloir, voilà. Ça peut pas remarcher une deuxième fois, c'est pas possible. C'est pas possible quand même. Je vais poser une dernière question. Pour ça, je prends encore un tarot que j'ai. J'aurais pu prendre des lames mineures, mais je sais pas, je le sens plus avec des majeurs. Peut-être que je compléterai avec des mineurs. Donc je finis avec la question comment on va faire nous pour y échapper. Donc qu'est-ce que ça nous conseille et qu'est-ce que ça nous déconseille? Ah oui, j'aurais bien posé la question aussi sur quand c'est qu'il... Bon, sachant que toujours en cartomancie, les dates, c'est compliqué, mais au moins essayer de savoir s'ils vont nous foutre ça cet été, parce qu'ils pourraient très bien nous gâcher les vacances avec un truc comme ça. Hein. Ils aiment bien faire ça. Hein. Je sais pas, d'ailleurs, ça fait partie des techniques de comment dire, de pervers narcissiques et de contrôle des gens et tout, de vouloir, de manipulation mentale, de resserrer, comment dire, pas resserrer, le contraire, lâcher la pression, hein, lâcher les rênes, pas les rênes, mais lâcher, comment on dit, je sais plus comment on dit, lâcher le truc, quoi, et puis après, tac, ils resserrent d'un coup. Ils n'ont pas arrêté de faire ça hein, pendant la crise qu'on a traversée. Il y avait une accalmie, tac, on se disait, ouais, ça y est, ça va aller mieux et tout. Enfin, nous, on savait très bien que leur projet et tout, donc on ne se faisait pas prendre au piège. Mais les gens qui ont confiance dans les autorités, qui croient qu'ils sont là pour leur bien, etc., ça leur fait un ascenseur émotionnel pas possible, hein, parce que ils se retrouvent, comment dire, ouais, entre les deux trucs. C'est comme avec un enfant, tu le punis, tu lui fais un bisou, tu le punis, tu lui fais un bisou, tu le rends fou, quoi. Alors, donc, j'ai dit quoi? Ah oui, j'ai dit comment on va s'en sortir, nous. Donc, je vais avoir deux cartes conseils et deux cartes de trucs déconseillés et une carte de résultats. Donc comment donc ceux qui sont avertis, réveillés par rapport à tout ça, comment ils vont faire pour échapper à ce truc.
l'impératrice. Alors, je vais mettre sur pause 2 secondes parce que c'est un peu compliqué. Avec le jugement, donc là, il faut en parler, ébruiter. C'est aussi la lame de la libération, donc c'est ce que j'ai demandé, hein, comment faire pour échapper à ça. Donc ça nous dit quand même qu'on a un pouvoir personnel qui est quand même assez fort. Hein. La roue de fortune à l'envers, retournement de situation. C'est positif. Là, c'est les conseils. Parce que je me suis demandé aussi si ça pouvait pas être de faire... comment dire prendre ça comme une fatalité ou comme quelque chose qui va passer après, mais je pense que c'est plutôt l'action de retourner la situation en avertissant. Et de toute façon, c'est positif puisque la carte de résultat, elle est là. Et c'est l'impératrice et elle est droite. Et l'impératrice, elle rétablit un ordre. Elle est aussi dans la communication. Elle est dans la recherche de la vérité. Et puis aussi, c'est intéressant parce que là, on a la lame 20, la lame 10. Donc ça fait 30. Et 30, ça donne 3. Et là, on a l'impératrice. Mais l'impératrice a une certaine autorité aussi. Hein. Et donc là, dans ce qui est déconseillé, le chariot à l'envers et la tempérance à l'envers. L'inaction, hein, ces deux cartes me font penser dans le contexte à l'inaction, aux mauvaises influences peut-être. Ne pas s'arrêter devant les obstacles. Ne pas tergiverser. Ne pas être naïf aussi. Ça peut montrer la naïveté aussi, tempérance à l'envers. J'ai dit influençabilité, donc c'est pareil, naïveté. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe là. Le chariot à l'envers et la tempérance à l'envers en choses qui sont déconseillées. Bon, là c'est simple, là on est vraiment dans avertir et ouais, je pense que c'est ça, retourner la situation. N'hésitez pas si vous avez des interprétations à rajouter. Et là, si on fait le calcul, c'est marrant. On a 7 et 7, 14. 7 et 7, ouais, 14, 7. Et 3 fois 7, 21. 21 et 2 et 1. Et ça nous redonne l'impératrice. Ah, c'est marrant ça. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal quand même. Hein. Les deux côtés, le positif et le négatif, ils donnent l'impératrice. Et elle est sortie toute seule. Hein. Je ne l'ai pas sortie en lame synthèse. C'est marrant quand même. Et du coup, si on additionne tout, ça nous donne 6. Et 6, c'est la lame que je disais qui représentait, pour moi, qui représentait les pic-pic, puisque c'est la lame de l'amoureux qui représente aussi le choix, l'indécision,
le fait de douter ou d'avoir à prendre une décision très très importante pour la suite. Donc c'est marrant quand même. Bon, en tout cas, ça nous dit qu'on peut éviter ça. C'était la question, quels sont les... qu'est-ce que nous conseille le tarot pour éviter ça? Bah, d'informer, et puis tout ce qui est en rapport avec l'impératrice, hein, là vraiment qui revient. En fait, ce qui est intéressant aussi avec l'impératrice, le 3, c'est de l'expansion et de la créativité. Donc, et de, comment dire, il y a du poids, quoi. Il y a aussi de l'autorité, une assise, voilà. Et c'est comme si elle était là pour dire que elle va apporter des nouvelles solutions. Le côté créativité, il est important aussi. Et connaissance de son sujet. Et aussi le fait que ce soit une femme d'autorité, elle peut aussi représenter le côté maternel dans un clan, enfin le côté ouais, donc il y a l'idée de clan aussi, c'est important, enfin c'est d'ailleurs on voit là aussi le fait de prévenir les autres. Et la tempérance, elle fait aussi penser au transfert d'un liquide, hein, d'un produit. Donc là c'est déconseillé, mais bon, on le sait très bien. Bon, et bien voilà, je crois que c'est assez complet comme ça, hein. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous pour votre présence, d'avoir suivi la vidéo. Merci pour votre soutien, et comme je l'ai dit dans le post tout à l'heure, merci, je compte sur vous pour comment dire, m'aider à contrer tous les algorithmes et tous les trucs qui m'empêchent de me développer comme ça se ferait normalement sur les plateformes de vidéos comme ça. Donc merci de partager et tout, puisque ils tentent de me bloquer et de m'invisibiliser au maximum. Donc en fait il n'y a que vous qui puissiez contrer ça, quoi. Donc merci d'avance. Et tous ceux qui ont la possibilité de me soutenir ou sinon de me faire bosser, n'hésitez pas à me demander un petit tirage perso, et voilà, et je vous donnerai les renseignements. Il y a plusieurs formules qui existent, donc en fait j'ai travaillé ça vraiment pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Sinon, il faut que je vous annonce un truc, c'est que justement tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur un site que je suis en train de terminer, et bientôt je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Bon, il va pas être hyper fourni, parce que j'ai pas le temps encore de tout faire, c'est hyper long de monter un site. Vu que je fais tous les trucs, les photos, les illustrations, je fais tout. Donc comment dire, il s'étoffera au fur et à mesure, mais je vais essayer de le mettre assez en ligne assez rapidement, comme ça vous aurez toutes les indications sur ce que je peux vous proposer. Voilà les amis. Bon, eh bien, je vous fais des grosses bises, et portez-vous bien, et prenez soin de vos proches aussi, c'est hyper important. Et je vous souhaite un bon dimanche, puisqu'on est dimanche, et je vous dis à bientôt. Ciao.
Et je vais dire la date là parce que c'est le genre de tirage que, qui est toujours intéressant de revenir dessus après. Donc là, on est le 11 juin 2023.